Bonjour, je suis à nouveau très excité car je vais parler à Eckhart Tolle. La semaine dernière, nous avons parlé du pouvoir du moment présent. C'est un éminent leader spirituel. Nouvelle Terre, un guide vers l'éveil spirituel, et il est de retour pour discuter de son livre « Une nouvelle Terre ». Éveillez le but de votre vie. L'inspiration pour ce titre est venue d'une prophétie biblique dans l'Ancien et le Nouveau Testament, où il est question de l'effondrement de l'ordre mondial existant et de l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, pour ceux d'entre vous qui lisent la Bible. Bien, Le pouvoir du moment présent est l'un des livres les plus complets et éclairants, comme vous m'avez entendu le dire, Eckhart, que j'ai jamais eu le privilège de lire. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire une suite? Vous n'aviez vraiment pas besoin d'écrire un autre mot après le pouvoir du moment présent. Eh bien, c'est vrai. L'enseignement a évolué dans les années qui ont suivi la sortie de The Power of Now. Je voyageais à travers le monde pour donner des conférences, et ce qui s'est passé alors, c'est que de nouvelles approches sont apparues, de nouvelles perspectives sur les mêmes vérités fondamentales. Ce ne sont pas des vérités différentes. C'est, en se concentrant sur la même vérité fondamentale, mais avec de nouvelles perspectives à son sujet, et également, je sentais qu'il y avait encore quelque chose à dire à propos de ce qui bloque la nouvelle conscience émergente chez la plupart des êtres humains. Il y a donc pas mal de choses dans le livre Une nouvelle Terre à propos de ceux en eux qui tend à bloquer la conscience éveillée, la conscience qui veut émerger maintenant, et une façon de décrire ce que c'est, et de le décrire comme je le fais dans le livre. C'est l'ego humain. C'est mon sujet préféré, l'ego. Vous dites que l'ego est destiné à se dissoudre. Comment cela? Eh bien, d'abord, nous devons voir clairement ce qu'est l'ego, car parfois les gens utilisent ce mot et ils veulent dire des choses différentes. Oui, ils veulent juste dire que tu es arrogant exact. ou... Oui. Ça va. C'est une chose beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement être égoïste, ou être arrogant, ou se croire supérieur. C'est un petit aspect de l'ego. L'ego est fondamentalement une auto-identification avec le flux de pensée, alors que, collectivement, je dirais que le début de l'ego est en fait décrit au début de l'Ancien Testament, où il y a la célèbre histoire de la pomme, que tout le monde connaît, même ceux qui ne lisent pas la Bible. Donc, il est dit, là, qu'ils ont mangé du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu cet état qui est extériorisé dans la Bible et appelé le paradis. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, cela signifie l'émergence de la capacité à penser et à différencier entre les choses. C'est bien. C'est mal. Faire des déclarations comme ça, faire des jugements comme ça, c'est-à-dire pouvoir dire ce qui est bien, c'est essentiellement la capacité à penser, ce qui est un mytho. Donc, c'est mythologique. La description de ce qui est arrivé à l'humanité. Et au début, la capacité de penser n'était pas entièrement mauvaise. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu un état de connexion plus profond. Mais je ne pense pas que cet état de connexion plus profond avec l'être ait été perdu immédiatement comme il est décrit dans la Bible. Je crois que cela a pris très très longtemps. Une augmentation de la pensée jusqu'à ce que les gens atteignent d'un point où ils dérivent tout leur sens de qui ils sont du flux de pensée. Donc, à quoi cela ressemble dans la vie d'une personne? Il y a il y a presque, on pourrait dire, une entité fabriquée par l'esprit qui est entièrement composée de souvenirs, de conditionnements passés et de concepts mentaux. Et cette entité, qui est réellement entièrement constituée de pensées, les gens tirent leur sentiment de qui ils sont de cette entité créée par l'esprit. Donc, c'est une image mentale de qui je suis. Les gens se sont divisés en deux. Ils pensent qu'il y a moi et il y a mon moi et mon histoire. L'ego est l'histoire de moi, avec laquelle les gens s'identifient. Tu dis dans La Nouvelle Terre, ce n'est pas... L'ego n'est rien de plus que cela.
l'identification avec la forme, ce qui signifie principalement les formes de pensée. Oui, c'est ça. C'est ce que l'ego est. Et vous dites, si le mal a une quelconque réalité et il a une réalité relative, non pas absolue, c'est aussi sa définition du mal, complète identification avec la forme, forme physique, forme de pensée, formes émotionnelles, et que cela entraîne une ignorance totale de ma connexion avec le tout, de mon unité intrinsèque avec chaque autre ainsi qu'avec la source, et cet oubli est le péché originel, la souffrance ou l'illusion. Et c'est, vous savez, quand j'ai entendu cela, j'ai pensé, oui, tu as raison. Pour chaque acte malveillant que nous avons entendu décrit, ou quand nous pensons à des personnes, vous savez, qui font des choses pécheresses, c'est à cause d'une déconnexion totale et absolue, un manque de compréhension que je suis cette personne que je suis, en train de tenter de violer. Oui. Je suis ce dont je suis jaloux. Je suis cela. Oui. Oui. Cela signifie que vous ne pouvez plus sentir la vitalité qui est dans l'autre personne. Donc, vous vous êtes désensibilisé à la vitalité. Maintenant, vous ne pouvez faire cela que si vous l'avez déjà fait à vous-même, parce qu'en vivant à travers des définitions mentales de qui vous êtes, vous vous désensibilisez à la vitalité profonde de qui vous êtes vraiment au-delà de la pensée. Alors vous devenez vous. Ce qui surgit alors est une identité conceptuelle, je suis ceci, cela ou autre, et une fois que vous êtes piégé dans votre propre identité conceptuelle, qui est basée sur la pensée et la création d'images par l'esprit, apposez des étiquettes aux gens. C'est le début de la désensibilisation à qui est vraiment cet être humain. Je suis en train de discuter ici avec Eckhart Tolle, qui est l'auteur de Le pouvoir du moment présent, bien sûr, et d'une nouvelle terre, l'éveil de votre puissance de vie. Alors, si vous n'êtes pas votre histoire, et la plupart des gens, je crois, pensent qu'ils le sont. Nous vivons dans un monde où les gens croient « je suis mon histoire »,« vous savez, suis né dans cette famille et c'est là que j'ai grandi et voici ce qui m'est arrivé et voilà ce que j'ai fait. » Si vous n'êtes pas votre histoire, alors qui êtes-vous? Oui, c'est une très bonne question parce que vous ne pouvez pas nier, bien sûr, que ces choses existent. Vos souvenirs du passé, les choses que vous avez souffertes, peut-être même des souffrances que vous avez peut-être infligées à d'autres. Et même pas toute la souffrance, mes liens familiaux, les personnes que j'aime. Oui. Vous avez un soi-disant passé. Vous avez des relations. Tout cela est bien. Ce n'est pas problématique, sauf si vous devenez totalement perdu dans cette dimension seulement. Donc il y a vous, si vous n'avez pas accès à un sens plus profond de la vitalité ou de l'existence au-delà de ce flux de pensée. Parce qu'en réalité, tout cela est basé sur la mémoire. Tout votre passé. Comment vivez-vous votre passé? Vous vivez votre passé comme des souvenirs. Et que sont les souvenirs? Les souvenirs sont des pensées dans votre tête. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous êtes totalement identifié à toutes ces pensées dans votre tête, alors vous êtes complètement piégé dans votre passé. Il n'y a aucune perception de quoi que ce soit au-delà de cela dans votre vie. Donc, la chose importante est, suis-je plus que mon histoire personnelle? Eh bien, vous parlez dans Une Terre Nouvelle, vous parlez de la façon dont les annonceurs comptent sur nous pour croire aux étiquettes et que nous nous identifions, en particulier dans notre société, aux étiquettes exclusives. Et plus l'étiquette est exclusive, plus nous nous identifions à elle. Oui, c'est exact, parce que l'ego veut être spécial d'une manière ou d'une autre. Chaque ego veut être spécial. Et si l'ego ne peut pas être spécial en étant supérieur aux autres, l'ego serait également très heureux d'être particulièrement malheureux. Donc, vous avez peut-être vu des gens d'affaires qui disent une personne dit à l'autre « j'ai mal à la tête ». L'autre personne dit « tu as mal à la tête ?»« J'ai mal à la tête depuis des semaines. » Donc les gens, en fait, rivalisent pour savoir qui est le plus malheureux, toi ou moi. C'est un autre aspect. C'est juste l'ego qui fait cela, qui est tout aussi grand que l'ego qui dit « je suis supérieur à toi ». Car l'ego veut toujours être spécial. Donc, si vous reconnaissez en vous ce besoin inconscient d'être spécial, alors vous êtes déjà à moitié libre, parce que lorsque vous reconnaissez tous les schémas de l'ego,
et le besoin d'être spécial est un schéma de l'ego. Un autre schéma de l'ego, c'est qu'il veut avoir raison tout le temps. Un autre schéma de l'ego est qu'il veut, en fait, a besoin. Il aime le conflit avec les autres. Et c'est quelque chose d'incroyable. Bien sûr, c'est inconscient, parce que l'ego se définit à travers une frontière qu'il trace, c'est-à-dire c'est moi et c'est l'autre. Et c'est un mot important parce que vous avez besoin, l'ego a besoin de souligne l'altérité de l'autre personne. Et cela se produit à un niveau personnel lorsque les gens se méfient des motivations des autres et ainsi de suite. Et il y a un besoin d'ennemis, profondément enraciné dans l'ego. L'ego a besoin d'ennemis parce qu'il se définit en soulignant l'altérité des autres. Et les nations le font. Les religions le font. Le croyant, si vous vous identifiez à une religion particulière, et pour beaucoup de gens, la religion n'est qu'une structure mentale, non pas dans son sens plus profond. Mais pour beaucoup de gens, une religion est une idéologie avec laquelle ils s'identifient. Et donc, ils ont besoin du non-croyant, de l'autre, parce qu'en ayant l'autre, ils ressentent plus fortement leur propre identité. Exactement. Et ils ont besoin des autres pour ressentir plus fortement Oui. leur propre Oui. identité. Ils ont besoin d'ennemis. Je pensais que tu avais fait un si bon travail pour expliquer cela parce que tu dis que ça commence d'abord avec un bébé. Quand le bébé tend la main vers le jouet et réalise et qu'on lui retire le jouet ou qu'on ne le lui donne pas et qu'il dit « Non, C'est c'est ça. à moi. C'est C'est à le moi. » commencement de l'identification avec les choses. Identification avec les choses et ce qui se passe, c'est que nous grandissons tous simplement et nous avons juste des jouets plus grands, des jouets différents. C'est vrai, oui. Donc, c'est toujours... L'ego est toujours l'identification avec une forme ou une autre. Cela pourrait être une forme physique, comme une possession, ma maison, ma voiture, et ainsi de suite. Donc, quand vous vous identifiez, votre sens de qui vous êtes est dans cela. Chose. Donc, si cette chose est critiquée, par exemple par quelqu'un d'autre, nous deviendrons extrêmement défensifs ou agressifs parce que vous sentez que votre véritable sens de vous-même est menacé. Et puis, il y a d'autres formes d'identification, par exemple mes opinions, des formes mentales. Les gens ont une identification très forte avec leur position mentale. Et j'ai raison. J'ai raison et cela implique, bien sûr, que quelqu'un d'autre doit avoir tort pour que je puisse continuer à avoir raison. Dis-moi ça. Alors, je pense à ceci, que, tu sais, tant que nous sommes dans cette forme humaine dense, nous devons avoir besoin de l'ego. Sinon, pourquoi l'aurions-nous? Sinon, nous en serions déjà sortis par évolution. Nous en évoluons maintenant. Le Lego a été là pendant des milliers d'années. Et comme vous le dites, le fait qu'il ait été là pendant des milliers d'années signifie qu'il a sa place dans l'évolution de l'humanité. Donc je ne dis pas que cela n'aurait jamais dû arriver. L'ego avait sa place car c'était la capacité de penser, de se développer de plus en plus, si bien que progressivement, nous nous sommes tellement identifiés à la pensée que nous avons perdu une connexion plus profonde avec la vie, qui est décrite comme le paradis dans l'Ancien, au début de l'Ancien Testament. Cette connexion plus profonde avec la vie. Nous sommes maintenant, je crois, à une transition évolutive, où beaucoup d'êtres humains, bien plus qu'auparavant, sont capables de dépasser l'ego pour accéder à un nouvel état de conscience. Oui, vous dites que nous faisons face à un choix très clair et intimidant, à savoir soit évoluer, soit mourir. Oui, c'est le point où l'évolution de la conscience, l'éveil de l'humanité, n'est plus un luxe, car nous avons atteint le point où si nous ne dépassons pas le dysfonctionnement de l'ego, parce que l'ego a été et maintenant amplifié, les effets de ce dysfonctionnement sont amplifiés par la technologie. D'accord. Donc, ce que nous faisons à nous-mêmes, à nos autres semblables êtres humains et à la planète devient de plus en plus destructeur et dévastateur. Oui, j'ai eu une conversation, en fait, avec Elie Wiesel hier. Il disait que cela sera connu comme le siècle malade. Oui. Siècle malade. Oui. Oui. Dans notre capacité à faire les choses les plus mauvaises et les plus malades les uns aux autres. Oui.
Oui. Je veux dire, regardez le 20e siècle. C'était terrible, mais le pire jamais vu en termes de souffrance humaine infligée par les humains à d'autres Oui, humains. mais nous disions qu'il ne semble pas que nous ayons appris. Nous n'avons pas appris. Nous n'avons pas appris. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci.